en voiture. Nous sommes dans le livre d'Esther pour le mois de mars. Je vous rappelle que dans l'année 2026, le Seigneur m'a mis à cœur de voir les différents thèmes à travers des histoires. Et c'est pas souvent des petites histoires, là, vite. Souvent, c'est sur soit un livre au complet ou des histoires quand même assez développées. Et c'est le cas ici pour Esther, qui est un livre au complet. C'est une histoire qui, encore de nos jours, a ses répercussions parce que les Juifs fêtent, à cause des événements qui sont là, la fête des Purim. Je pense qu'en français, on dit Purim, là, en tout cas. C'était comme ça que... Dans le fond, le contexte ici, c'est comme ça que ça a commencé, cette célébration-là. C'est pour se rappeler cette délivrance de l'Éternel. Donc, on a lu tantôt tout le chapitre 2. Là, on va juste lire les 4 premiers versets, on va un peu se resituer. Je rappelle que c'est le contexte bien précis ici, où est-ce que, on va dire en Iran, la Perse de l'époque, le royaume des Mèdes et des Perses qui avait amené des captifs. En fait, les Babyloniens les avaient amenés. Mais là, c'est ça, c'était rendu sous le règne qui a succédé, les Mèdes et les Perses. Et donc, les événements qui se passent là sont en terre étrangère. Ce n'est pas comme la plupart de l'Ancien Testament dans la terre promise, dans ce qu'on appelle l'Israël de nos jours. Et donc, on peut lire au verset 1 du chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti, à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée. Hénuc, le roi, est gardien des femmes qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. On veut commencer, Seigneur, en venant à toi. On prend quelques instants devant ces vérités de la parole qui sont incarnées dans une histoire. Ce n'est pas une fable, c'est une histoire, c'est des faits historiques, mais qui ont aussi une riche valeur symbolique. Donc, ouvre nos yeux, Seigneur, qu'on voit toutes les splendeurs de ce que tu as pour nous. Et qu'on n'oublie pas que, ultimement, Seigneur, c'est la révélation de qui tu es, que tu veux te révéler à travers ces choses et qu'on le prenne, Seigneur, pleinement. Merci que c'est toi, Seigneur, qui donne un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance afin qu'on te découvre, qu'on te connaisse, qu'on grandisse dans cette relation avec toi. Et même, Seigneur, aussi que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent commencer cette relation avec toi par Jésus, ton Fils bien-aimé. On te prie toutes ces choses en son nom. Amen. Connaître celui qu'on ne voit pas. Il y a quelque chose ici quand même d'unique qu'on va faire, je vous le dis d'emblée, pour le mois de mars. On va avoir une approche un peu différente. Je ne me rappelle pas d'avoir fait ça pour un livre, pour une série, une petite série, là, quand même, juste, ça va être 4 messages parce qu'il y a 5 dimanches, mais j'en manque un, en plein milieu du mois. Parce qu'on s'en va en Ontario. Mais c'est ça, il y a une symbolique dans les personnages ici. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Puis on va regarder vraiment l'histoire, OK? Puis j'enlève en rien, là. Tu sais, c'est des faits historiques, c'est une histoire qui est vraiment arrivée, puis tout ça. Mais je veux aller vraiment souligner le côté symbolique des différents personnages qui sont dans l'histoire, parce qu'on a une leçon à tirer de ça par rapport au thème de connaître Dieu. Parce qu'on va essayer de soutirer de cette symbolique, justement, les vérités vitales et fondamentales par rapport à connaître Dieu, qui est le thème du mois de mars, qu'on commence aujourd'hui. Et mon approche, je vous le dis, là, elle est tirée, puis j'ai pas... c'est pas que je prends tous les points du livre, mais dans le livre de M. Ian Thomas, If I Perish, I Perish, The Christian Life in Esther, dans le fond, dans ce livre-là, il amène... la symbolique que je vais vous amener, ou les symboles, où est-ce que les personnages principaux du récit ont une valeur symbolique pour nous maintenant. Puis là, je vous les donne, puis je ne vais pas tout vous expliquer en grand détail. On va le faire à travers
les 4 messages du mois de mars. Le roi de Perse représente l'âme de l'homme. La reine Vashti, l'esprit non régénéré. Esther, l'esprit régénéré. Mardoché, le Saint-Esprit. Aman, la chair. Et le royaume, c'est notre corps. Donc, vous voyez qu'il y a corps, âme et esprit. Puis, on va tout débunker ça ensemble. Là, vous dites, c'est quoi cette affaire-là? Si vous dites, c'est quoi le rapport, c'est pas clair, c'est normal, c'est correct, faites-vous-en pas. C'est pour ça qu'on va prendre le mois de mars pour parler de ces choses. Vous allez voir, ça va devenir plus clair. Pour ça, je vous dis, c'est une approche particulière, mais en même temps, on va aussi tirer, évidemment, des leçons des faits historiques. Mais on va avoir cette symbolique qu'on veut amener pour en tirer une leçon à un autre niveau. Parce qu'on sait que toute écriture est inspirée de Dieu, puis que aussi les choses qui ont été écrites pour notre instruction, et que s'il y a des choses comme ça qu'on voit, nous, à la lumière de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, bien, ça nous aide à comprendre des choses qui sont là, puis qu'évidemment, le Saint-Esprit a inspiré, qui nous aide à voir au-delà de juste le premier niveau du texte. OK? En fait, je dirais que OK, on peut dire, ouais, c'est pas si évident. Pourquoi tu veux parler de symbolique? Bien, je pense que ça va bien avec la particularité du livre. Le livre d'Esther, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? Si je vous dis qu'Esther est unique dans la révélation de la parole de Dieu, c'est le seul livre qui ne mentionne pas le nom de Dieu. Ne mentionne pas le nom. Ben, ça en parle, mais c'est comme si Dieu était sur l'arrière-scène. Puis d'ailleurs, c'est voulu. C'est comme, voyons, il est où Dieu dans tout ça? Puis il était là, mais il ne se faisait pas connaître comme ça, à l'avant-plan, comme ici parle l'Éternel, un prophète qui arrive, puis tout ça. Non, c'était comme beaucoup plus dans l'arrière-scène. Donc, il y a cette particularité de ne pas avoir la mention du nom de Dieu. Mais Dieu, comment il se révèle? Il se révèle dans l'histoire, dans le développement de l'histoire, puis aussi dans le dénouement de l'histoire. Puis, évidemment, je pense que ça nous amène aussi la vérité que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il a dit ça aussi dans Ésaïe. Tantôt, tu as lu Ésaïe 43. Dans Ésaïe 65:1, puis c'est cité aussi dans Romains 10, que Dieu s'est laissé trouver par ceux-mêmes qui ne le cherchaient même pas. OK? Et non, c'est une promesse de la parole de Dieu. Dieu dit que si on cherche, on va le trouver. Que si on cherche de tout notre cœur dans Jérémie, puis aussi Jésus a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on va vous ouvrir. Donc, c'est un principe biblique qui est là. Et donc, j'aimerais non seulement qu'on découvre ce Dieu extraordinaire ensemble dans Esther, mais surtout qu'on s'en émerveille. Qu'on ne reste pas juste de même à dire « Ah ben oui, tiens, Dieu est là », mais qu'on en soit ébahi et qu'on en ait toute la fraîcheur ensemble. Et ce qu'on va voir ici dans... on va dire les 2 premiers chapitres d'Esther, on n'a pas le temps de tout lire, là, je vais vous faire un résumé, c'est quand même assez simple. On va voir que toute la question de connaître celui qu'on ne voit pas, a à voir vraiment avec la confiance en celui qui est au contrôle. On ne le voit pas, mais il est au contrôle pareil. On ne peut pas tracer sa main, mais on sait qu'il est là. Et quelqu'un a dit, j'aime cette phrase, lorsqu'on ne peut pas tracer sa main, on peut faire confiance à son cœur. Je ne sais pas qui a dit ça, mais je trouve que c'était une belle phrase, puis je vous l'ai dit ce matin. Donc, on va regarder simplement ce matin 3 domaines où on est appelé à connaître celui qu'on ne voit pas. Ou on pourrait dire aussi reconnaître. Pour que si on le connaît, mais on peut toujours connaître Dieu plus. Donc, on va laisser ça comme ça. Connaître celui qu'on ne voit pas. D'abord, dans le chapitre 1. Puis là, on ne va pas lire le chapitre 1, ça serait trop long. Mais on va voir, le premier domaine, c'est le domaine séculier. En gros, là, je pense que je l'ai dit un peu avant la prière. Dans le fond, le roi fait un gros party. On va appeler ça de même, là. Le roi qui représente l'âme, là, on va voir ça tantôt. Mais dans le fond, ce qu'il fait, il fait ça pour se glorifier. Tu sais, il se pense, bon, regardez comment j'ai un beau grand royaume. Puis là, après ça, vous mettez de la cerise sur ça, puis regardez, hey, la reine. Puis en passant, je ne sais pas si vous savez, c'est un peu rude, là, mais il y avait un harem, là. Puis quand ça dit la maison des femmes, là, c'est le harem, là. Mais tu sais, c'est comme la reine, là, c'était elle qui est comme la top de toutes, là. Excusez, c'est la culture de l'époque, là, c'était comme ça, là. Les rois avaient des harems de même. Je ne sais pas si ça a tant changé, c'est peut-être juste moins mis de l'avant, là, mais bon, en tout cas, ça sera pour une autre discussion. Donc, il voulait se vanter de sa femme, puis elle refuse de se présenter. Elle y va pas. Là, je vous relate les événements du chapitre 1, OK?
Puis là, mais pour pas créer de précédent, parce que ça fait un onde de choc, hey, elle veut pas se présenter, puis tout ça, il a de l'air fou, là, vraiment, devant tout le monde. Fait que là, pour pas perdre la face, puis pour pas aussi qu'il y ait un onde de choc, parce qu'il consulte ses grains et tout ça, ah, ben là, si ça, on fait rien, mais là, toutes les femmes dans le royaume vont faire ça, puis là, ça ira pas bien pantoute. Donc, il décide de lui enlever sa dignité de reine. T'es plus reine. OK? Puis il était choqué parce qu'on a vu au chapitre 2, verset 1, après sa colère soit passée. Il était pas content, là, tu sais. Fait que là, il a enlevé sa dignité de reine. Et c'est pour ça qu'il y a un concours qui est lancé dans le chapitre 2, ce qu'on a lu. Et ce concours-là, c'est pour choisir une nouvelle reine. En gros, c'est ça, OK, les événements du chapitre 1 qui nous conduisent au chapitre 2 qu'on va considérer aussi dans un instant. Mais toute cette histoire, je vous raconte ça, là, ça semble pas très spirituel, puis c'est toutes des gens qui connaissent pas Dieu. Puis c'est quoi le rapport qu'on ait ça dans la parole de Dieu? Ça semble être sans intérêt pour le royaume de Dieu, le plus grand royaume, le royaume du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Parce qu'on parle ici d'un royaume inférieur. Oui, OK, c'était un empire, mais quand même, comparé à l'empire de Dieu, c'est inférieur, n'est-ce pas? Pourtant, c'est le contexte précis que Dieu a choisi pour opérer sa délivrance, pour écrire son histoire pour son royaume. Autrement dit, Dieu laissait les choses aller de même dans ce petit royaume-là parce que son royaume, qui est au-dessus, allait utiliser ces choses-là pour avancer, pour s'établir, pour ses plans à Dieu. Et Dieu, comme ça, il fait certaines choses dans nos vies qui peuvent sembler, des fois qui sont carrément du domaine séculier. Je veux dire, demain, lundi, là, il y a pas mal de nous autres qui vont être dans le domaine séculier. Aller avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis faire des affaires, des boîtes, puis des choses que, c'est pas nécessairement spirituel en tant que tel. Mais c'est pour et vers l'œuvre de Dieu, son œuvre surnaturelle et rédemptrice. Notre part, c'est de le reconnaître là-dedans, puis avoir la foi d'embarquer dans ce que lui fait à travers ça. Par exemple, je parlais de job. Oui, OK, on a un travail, on a aussi un voisinage, on va magasiner à certains endroits. C'est le lieu dans lequel Dieu veut développer des relations rédemptrices, veut se faire connaître à travers nous qui sommes d'un autre royaume. Il nous a plantés là, comme des fils et filles de son royaume, dans le royaume ici séculier dans lequel nous sommes. Vous savez, des fois, ça peut être un peu dur, parce que des fois, il y a certaines occupations qu'on dit, ben voyons, c'est donc bien banal, c'est même vanité. Mais savez-vous quoi? Ces endroits-là, souvent, c'est là que Dieu veut spécialement porter son fruit. Oui, OK, c'est banal, mais moi, je veux me faire connaître dans le banal. Je veux me faire connaître le surnaturel dans ce contexte du naturel. Pensons, par exemple, à une maman à la maison avec les enfants. Elle peut dire, hey, je suis en train de perdre la tête, virer folle, être dans un univers de petits bonhommes, là, puis de petites madames. C'est comme au secours. Mais n'est-ce pas aussi un endroit spécial où est-ce que Dieu s'investit, où est-ce que Dieu a un intérêt spécial? Pourquoi? Parce que les enfants sont spécialement chers à lui. Donc, c'est apprendre à voir les choses comme ça, que même si, oui, des fois, c'est dans le domaine séculier, il y a tout le temps la part du royaume de Dieu là-dedans, du spirituel, de ce que Dieu fait dans l'instrumentalité de ce qui est séculier. Et donc, ce qu'on comprend ici, le pattern, le secret pour connaître celui qu'on ne voit pas, dans le domaine séculier, c'est de simplement d'avoir cette attitude qui est relatée dans le psaume 27, 4. Puis je l'ai lu ce matin en plus, c'est drôle, j'étais rendu là dans ma lecture. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Ça veut dire qu'il faut tout le temps être à l'Église, puis OK. Mais d'avoir cette conscience de la présence de Dieu, de vivre dans la présence de Dieu. L'idée de la crainte de l'Éternel, ça nous transmet ça. On pourrait dire une conscience de la présence de Dieu. OK? Ou pour le dire, j'aime bien ce verset-là, quand Paul apprend des nouvelles des Éphésiens, dans le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens, il dit que lorsqu'il a prié pour eux autres, il a prié que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Dieu, je veux te reconnaître
partout où est-ce que tu me places. Je te cherche au milieu du jour, je te cherche de tout mon cœur, dans les circonstances, au milieu des choses que tu permets dans ma vie. D'ailleurs, je pense que c'est ça aussi l'idée de prier sans cesse, cette idée de la conscience constante de la présence de Dieu, puis aussi de marcher par l'Esprit. OK? Donc, dans le domaine séculier, c'est ça que ça veut dire de connaître celui qu'on ne voit pas, ou on pourrait dire le reconnaître. C'est simple, c'est pour le premier point. Le deuxième, puis encore là, on a lu tout le chapitre tantôt, mais là, on ne va pas tout relire les versets 1 à 18. On va vraiment s'attarder sur la fin du chapitre dans un instant. Mais le deuxième domaine où Dieu veut qu'on le connaisse, lui, qu'on ne voit pas, c'est dans le domaine des relations avec l'autorité. Parce que dans le chapitre 2, ici, ce qui arrive au début, on l'a lu, même au début, on le voit, puis là, tu as Esther qui est dans le concours, puis qu'il faut qu'elle se présente devant le roi, l'autorité suprême de cet empire, OK? Et dans le fond, ces versets nous racontent comment Esther a été choisie par le roi. Et l'expression clé qu'on voit, on la voit à quelques reprises, et on la voit à travers le livre aussi, c'est « elle a trouvé grâce ». Trouver grâce auprès de l'eunuque qui s'occupait de tout ça, puis après ça, trouver grâce devant le roi. OK? C'est qui donc qui fait qu'on trouve grâce? C'est ça l'idée, là. C'est Dieu qui dirigeait pour qu'elle soit comme ça, avec une faveur dans la maison comme ça des femmes, puis ensuite devant le roi. OK? C'est Dieu qui travaillait dans tout ça, qui travaillait dans le secret. Et ça, c'est tellement important dans le domaine de nos relations avec les autorités, c'est-à-dire de regarder ou de voir celui qui est au-dessus ou au-delà des autorités que nous voyons. Parce qu'il est l'ultime autorité, il est la vraie autorité au-dessus de toutes les autres autorités. Puis là, avant de donner une application, j'aimerais expliquer un peu plus la symbolique ici, OK? Parce que c'est pertinent. Puis on va en tirer une leçon par la suite. L'image ici, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Parlons de notre relation avec le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit. Esther représente l'esprit humain régénéré. Okay? Un enfant de Dieu. Okay? Elle a l'Esprit de Dieu. Okay? C'est ce qu'elle représente. Pourquoi? Parce qu'elle a été élevée par Mardoché, qui, lui, représente le Saint-Esprit. Il l'a instruit, on va voir ça au verset 20. Okay? Il est en relation avec elle, même constamment, tous les jours, elle allait la voir. Fait qu'on voit une relation entre Esther et Mardoché, une relation privilégiée d'amour, de soutien, comme un enfant de Dieu avec le Saint-Esprit qui vit en nous. Voyez-vous la symbolique? OK? Fait que là, il y a ça ici, mais où ça devient intéressant, c'est que le roi qui, lui, représente l'âme, va être influencé pour le bien à cause de l'influence d'Esther, mais ultimement de Mardoché. Parce qu'Esther était comme l'intermédiaire, mais c'est Mardoché qui, de par ce que lui a fait puis ce qu'il était, a eu l'influence positive pour amener le roi à faire le bien. Alors que, bon, on va voir, ça n'a pas été bien tout le long, là, parce que Haman, qui représente la chair, a pas mal, disons, mis du sable dans l'engrenage, mais c'est pas là le moment de le développer. Mais tout ce que je veux dire ici, c'est qu'on voit l'impact ou l'influence que nous avons sur le monde autour de nous, spécialement avec les gens en autorité. Puis là, pensons pas nécessairement juste au gouvernement. Les gens, ça peut être notre boss, ça peut être nos parents, ça peut être... OK? Et c'est déterminant par rapport à notre relation ou notre soumission à Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'autorité suprême. OK? Puis là, si vous êtes un peu mêlé, je vais vous donner une image vaut mille mots, je vais vous donner une illustration. Qui était là? OK, bon, on a pas mal des vieux de la vieille ici. Qui a traversé les époques là, de 2020 à 2025 ici à l'Église? On en a pas mal? OK, bon. Je vais faire un peu appel à votre souvenir. Vous rappelez-vous ce qui est arrivé au début de tout ça? Là, je parle 2020. Quand on se rassemblait à l'Église, là, après qu'il y a eu là, la fermeture puis tout, là, on se rassemblait. L'attitude qu'on avait par rapport à la corruption puis aux mensonges qu'on voyait de par nos autorités. On avait une belle attitude exemplaire, n'est-ce pas? Alors, on était tellement spirituel que nos temps de prière, là, on se rassemblait 1 heure avant la réunion pour prier, puis vu qu'on était tellement bien disposés, on passait 30, 35, 40 minutes à chialer, puis à dire comment on n'était pas content. Puis après ça, vite, on priait pour un peu sauver le temps. Là.
C'était ça notre attitude. On attristait le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on voyait le mensonge, la tromperie. Donc, le problème, c'est pas qu'on était dans... Ce qu'on dénonçait, c'était vrai. C'est pas qu'on avait tort là-dessus. Là où on avait tort, c'était pas avec ce qu'on dénonçait, c'était où était notre focus. À qui nous regardions. On était justement trop focusés sur les autorités, puis on ne voyait pas celui qui était au-dessus, qui permettait cette corruption, qui permettait ces affaires-là. Ça, là, c'est tellement, à travers l'histoire, les autorités là, sont corrompues tout le temps. Là. On parlait de l'Iran tantôt, on pourrait parler on parlait de Cuba, puis Corée du Nord. Il y a tellement d'endroits, puis même, parlons ici en Occident, les autorités, là, on dit le pouvoir corrompt. Il y a une genre de phrase sur le pouvoir corrompt. Là. En tout cas, je ne sais plus c'est quoi la phrase, mais c'est vrai que le pouvoir, ça corrompt. Ça donne des occasions de faire des passes-croches, puis tout ça. Puis l'occasion crée le larron. Là. Et donc, l'idée, c'était pas le fait qu'on était en train de dénoncer des choses qui n'étaient pas correctes, parce qu'il y en avait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes, c'est qu'on ne voyait pas le Dieu qui est au-delà, puis qui permet ces choses. Puis lorsqu'on s'est repenti, qu'on s'est humilié, puis que on a reconnu ça. Là, on a vu la main de Dieu se mettre à agir pas mal, puis pour faire avancer les choses. Puis, c'est plus facile maintenant avec le recul, là, parce que ça fait quand même plus que 5 ans, même ça va faire 6 ans. On peut maintenant voir comment, et pas mal plus clairement, comment Dieu nous dirigeait, nous enseignait à le reconnaître, lui, qu'on ne voit pas. À lui faire confiance. C'était ça le point. Lui faire confiance malgré le fait que c'était frustrant, malgré que c'était injuste, puis que c'était mensonger. Okay? Dieu nous appelait à regarder à lui là-dedans. Peux-tu fermer la chose parce que le voisin va nous distraire? Il vient d'arriver avec sa motoneige, là. Et vraiment, je suis heureux, je suis vraiment content par rapport à la suite des choses parce que ça a débloqué les choses pour que Dieu nous dirige pour ce qu'il y avait par la suite. Sinon, on aurait eu un blocage. Vous savez, c'est pareil dans nos vies. Des fois, Dieu nous met des personnes en autorité, des personnes avec qui ça peut boquer. Puis si on ne voit pas le Dieu qui est au-dessus puis qui veut nous enseigner quelque chose puis qui veut amener une délivrance à travers ça, bien là, c'est nous qui bloquons. Puis on empêche l'œuvre de Dieu. Puis Dieu va prendre des autorités injustes, des autorités pas correctes, puis tout ça. Puis c'est pas obligé d'être des autorités, ça peut être des personnes, là. Mais spécialement avec les autorités. Et je dirais que vraiment, il y a une grande leçon à retenir là-dedans par rapport à connaître celui qu'on ne voit pas dans notre relation avec les autres, mais spécialement les autorités. Pour nous, je pense que ça nous a protégés, ça nous a préparés aussi pour ce que Dieu avait pour la suite des choses. Et c'est aussi vrai pour nous autres ici ce matin. Maintenant, le point principal, et on s'en va vers la conclusion, mais il me reste un troisième domaine que j'aimerais qu'on voit, où est-ce que Dieu veut qu'on le connaisse, lui, qu'on ne voit pas. Non seulement le domaine séculier, non seulement le domaine des relations aux autorités, mais on va terminer avec puis là, on va lire les versets 19 à 23, qui est la conclusion du chapitre 2. Le domaine des événements de la vie. Puis regardez ici ce qui arrive là, c'est rien de super compliqué. Verset 19, la seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait pas fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Tekesh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Ils voulaient le tuer. Okay? Mardochée eut connaissance de la chose et en informant la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus au bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Et ici, c'est quoi qu'on a? Bien, si on ne connaît pas le reste du récit, on peut dire, OK, c'est un événement qui est arrivé, qui semble avoir une importance relative. Oui, OK, a sauvé la vie du roi, mais bon, qu'est-ce que ça change? En fait, on apprend plus tard l'importance de ça. Mais avant de vous l'expliquer, juste vous rappeler ici, on voit que Esther et Mardochée avaient cette relation très proche, et même après qu'elle soit plus sous sa tutelle, comme ça dit au verset 20,
Il continue d'avoir cette relation proche, OK, comme la relation d'un esprit régénéré avec le Saint-Esprit. OK, c'est ça l'image. Puis là, ici, un incident qui semblait banal. OK, deux personnes qui voulaient tuer le roi. Bon, ça s'est su, puis c'est fini. Bon, en tout cas, les deux gars sont quand même morts, là. C'était pas banal, mais c'est comme ça que ça marche dans la cour du roi. On va voir dans la suite des choses que les répercussions sont majeures pour la tournure des événements parce que c'est littéralement ce qui a opéré un changement de gouvernement où est-ce que Haman était le bras droit du roi, puis il y avait des plans de mort, puis c'était vraiment pas beau. Puis là, à travers cet événement-là qui est venu à la connaissance du roi, ça a fait en sorte que Mardoché, que Haman a été tassé, Mardoché est devenu le bras droit du roi. Et c'est un changement de gouvernement. Il y a une symbolique là-dedans. Ce n'est pas le gouvernement de la chair, mais le gouvernement de l'esprit. Et ça a été renversé par ce moment qui semblait de tout relativement anodin, mais c'était l'instrument de Dieu, cet événement-là, pour opérer sa transformation, pour opérer ce changement de gouvernement. Plus à venir dans les prochains messages, mais je vous attire déjà l'attention là-dessus. Pour dire ceci. Ne méprisons pas les moyens de Dieu, les circonstances, les relations, les événements, OK? Ne méprisons pas les moyens que Dieu décide d'utiliser pour renverser le règne, l'influence de la chair par l'Esprit dans nos cœurs. Le moyen, c'est secondaire. Le fruit, l'aboutissement, c'est ce qui compte. Une image vaut mille mots, je vous donne un exemple. Vous savez, je fais du ministère de prison. Puis, une des choses que le Seigneur me montre en ce moment, beaucoup, là, c'est qu'il m'apprend à me confier en lui dans l'irritation, les frustrations fréquentes d'un ministère de prison. Un ministère de prison, tu arrives là, puis hey, là, je vais faire ça, puis il y a un plan pour ça, puis j'avais tout préparé la veille, j'avais des passes, puis tout, puis là, c'est fermé, il n'y a plus rien, ou tu essaies de voir quelqu'un, puis là, il ne se présente pas, puis là, tu apprends que c'était les gardes qui n'ont pas fait le message à moitié, ou, tu sais, des fois, c'est le gars qui... en tout cas, il y a tellement d'affaires, puis c'est comme c'est frustrant. Il y a des imprévus, puis tout ça. Des déceptions. Pas comme en anglais, le deception, c'est disappointment, mais déception dans le sens de « je suis déçu ». Et je dirais souvent, c'est un cours intensif de dépendre de Dieu selon ce que lui décide de faire. OK? Puis peut-être aussi, comme pasteur, des fois, ça arrive. Parce que, tu sais, il y a des affaires que c'est pas tout le temps comme on veut, puis tout ça, puis bon. Mais je me rends compte que ça, là, c'est le moyen que Dieu a décidé, que lui a désigné pour m'enseigner. Là, je parle d'un exemple personnel, là, de m'enseigner puis de me transformer par le renouvellement de l'intelligence pour briser la puissance, la domination de la chair dans ma vie, ce règne de mort, et instaurer ou renforcer le règne de l'esprit. Autrement dit, c'est par ce moyen-là que Dieu m'amène à apprendre à répondre par l'esprit et non pas par la chair. Savez-vous quoi? Ça s'apprend parce que sinon, si on ne fait rien, là, c'est comme la chair apprend. La chair, c'est la première réponse facile, automatique. Donc, quand Dieu nous apprend Christ, là, on apprend à développer des nouveaux réflexes. Puis je vous dis, la joie et la paix de vivre, d'expérimenter cette libération-là, puis évidemment, je ne suis pas parvenu, là, mais tu sais, de voir que, wow, ça marche, c'est vrai, là, c'est extraordinaire. D'expérimenter Dieu dans ces moments-là, tu sais, d'avoir une paix, puis de dire, OK, Dieu, c'est beau, tu es au contrôle, merci, puis c'est pas une paix plastique que tu mets, là, tu sais, comme un collant, là, OK, ouais, je suis content. Non, vraiment, hey, Dieu, c'est beau, j'accepte ça, c'est parce que tu as un but, puis tout ça. Puis c'est là, des fois, je me dis, pourquoi je suis si lent à comprendre? Pourquoi ça m'a tellement pris de temps? Mais voici quelque chose, puis là, c'est important que je vais vous dire, parce que peut-être que vous êtes genre, vous dites, ouais, comment ça, moi aussi, je suis lent à comprendre? Pourquoi j'ai de la misère à voir que la chair ne sert à rien, puis que c'est l'esprit qui vivifie? Je suis tout seul à avoir un peu de misère avec ça? Non, OK, bon, il y a 3 personnes honnêtes dans l'Église. Non, c'est une joke, là. J'ai vu plus de mains que ça, mais... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ces vérités-là, OK, de Dieu qui brise le règne, la puissance de la chair, puis qui veut instaurer, puis nous amener à expérimenter
le règne de la grâce de l'Esprit. Ce n'est pas des vérités qui s'apprennent en théorie, c'est des vérités expérimentales et relationnelles. Puis je l'ai dit quand j'étais à Parole de vie, des vérités extraordinaires sur Jésus. Puis j'ai dit, j'ai une mauvaise nouvelle par contre pour vous autres. Dieu va vous l'apprendre par le brisement, par l'épreuve, par l'échec. C'est la réalité. J'aimerais ça vous prêcher un bel évangile de prospérité. Là. Faites confiance à Jésus, tout va aller bien, vous n'aurez plus de problème. En fait, c'est l'inverse de ce que la Bible enseigne, même par la croix même. Comment est venue la délivrance de la croix? Par la mort. Puis là, il y a eu le triomphe de la vie, mais ça passait par là. Tu sais, puis on voit ça partout dans la parole de Dieu. La délivrance d'Égypte. Hein, il était esclave, ça allait pas bien, puis tout. Puis là, Dieu a opéré une grande délivrance, mais ça a passé par la mort, ça aussi. C'est un pattern biblique qui est partout dans les Écritures. Il faut passer par là. Il n'y a pas de raccourci. J'aimerais bien vous dire, là, j'ai une petite formule magique pour vous un matin, puis vous n'avez pas besoin de passer par le brisement, par l'échec, par l'épreuve. Puis non, parce que c'est comme ça qu'on voit que l'achat, qu'on en devient convaincu, puis qu'on vit la réalité que la chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Puis des fois, ça peut sembler le chaos. Il y a quelqu'un sur son bureau là-bas, puis c'est vraiment, ça va tellement bien que le secteur dans lequel il travaille, ça dit Chaos Coordinator. Il s'est fait donner ça en cadeau de Noël parce qu'il est comme. Ils sont trois pour ce secteur-là, parce que c'est un secteur assez névralgique. J'ai dit, ça va tellement bien pour ce que tu fais, là. Chaos Coordinator. Fait que des fois, vous avez l'impression que vous êtes des Chaos Coordinators, des coordinateurs du chaos, là. Bien, dites-vous que Dieu a un but quand même avec ça. Que Dieu ne l'a pas échappé. Puis que Dieu poursuit exactement le but qu'il y a pour vous autres là-dedans. Puis c'est pas ce qui frappe à l'œil. Dieu veut. Puis pensez juste à ça. OK, Dieu, tu veux te servir de ça pour briser la domination de la chair, le règne de la chair dans ma vie, pour instaurer ton règne bienfaisant de ta grâce. Puis il fait tout ça, lui, en étant à l'arrière-plan comme ça. Puis nous, on voit toutes les affaires qui arrivent, puis Dieu est là, puis il permet tout ça pour arriver à ce but-là dans notre vie. Et c'est comme ça que Dieu nous exerce à la piété. Tu sais, là, ce verset-là, tu sais, des fois, on comprend des versets d'une façon avant, puis là, Dieu nous ouvre les yeux. Tu sais, dans 2 Timothée 4, chapitre 4, verset 8, tiens, je vais vous le lire, là. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente est celle qui est à venir. Il y a un livre qui est écrit là-dessus que je ne vous recommande pas, parce que c'est comme, vous allez avoir en finissant le livre, vous allez dire, oh, mon ami, la vie chrétienne, c'est une longue liste de to-do list, OK? Je ne dis pas que le livre est pourri pour acheter dans les poubelles, mais c'est beaucoup la sanctification par les œuvres. Puis, il prend ce verset-là comme base de son livre. Exerce-toi à la piété. Mais si on comprend ce qu'on a dit avec mon dernier point, exerce-toi à la piété, ce n'est pas un fardeau que Dieu met sur nos épaules puis une longue liste de choses à faire. C'est s'exercer à se confier en lui avec ce qu'il nous envoie. S'exercer à le laisser briser la puissance de la chair puis se confier en lui pour que le règne de l'esprit puisse s'établir. C'est ça, s'exercer. OK? Puis ça nous dit d'ailleurs dans Hébreux, le fameux chapitre sur le châtiment, là, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Exerce-toi à la piété, c'est apprends à faire confiance à Dieu dans la circonstance présente. Expérimente Dieu dans ce que lui t'envoie, puis tu vas voir sa grâce est suffisante. Confie-toi en lui. Sors de la zone de confort. Accepte que les choses ne sont pas à ta façon. Accueille le brisement, l'échec, comme étant le moyen de ta délivrance. Accepte la mort de ce qui est poche, puis que tu n'aimes pas, puis que tu voudrais te débarrasser comme le moyen vers la vie. C'est ça, c'est exercer à la piété. Ce n'est pas un fardeau que Dieu met sur nos épaules, c'est une délivrance qui est en train d'opérer. Tu vois une fois comment il y a un verset qu'on peut prendre puis donner complètement le sens inverse de ce qui est supposé te donner. C'était mon éditorial. Est-ce que tu acceptes les voies de Dieu? Est-ce que tu acceptes ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie et avec ta vie? Parce que Dieu ne demande pas des conseils. Dieu, il fait ce qu'il veut, avec qui qu'il veut, puis quand qu'il veut. Tu sais, là, si on se plaint des circonstances, là, comme mettons là, les Juifs dans le désert, là,
C'est qui prend ça personnel? C'est Dieu. Parce que Dieu, il dit, c'est moi là, qui vous ai amené ici. Là, puis, bon, il y avait des choses que c'était de leur faute. Là. Le 40 ans dans le désert, c'était pas de la faute de Dieu. Là. Bien, c'était le jugement de Dieu, mais je veux dire, c'était parce qu'il avait été incrédule. Mais est-ce que tu acceptes ce que Dieu décide de faire dans ta vie et avec ta vie? Est-ce que tu l'acceptes? D'abord, si tu n'es pas sauvé, Dieu veut te conduire à son Fils Jésus par ces choses. Il n'y a rien de pire que d'avoir du succès dans quelque chose qui va nous éloigner pour l'éternité de Dieu. Puis il n'y a rien de plus merveilleux, de plus grâce, plus précieuse que d'expérimenter l'échec pour nous amener à expérimenter la vraie vie, le vrai succès, celui de connaître Dieu par la foi. Puis les enfants de Dieu, les moyens par lesquels Dieu décide de nous faire passer puis d'utiliser pour qu'on le découvre, qu'on grandisse dans la puissance de la relation qui nous affranchit de la puissance du péché, ça vaut la peine. Puis qui est-ce qu'on est, nous, pour dire à Dieu qu'il devrait faire ça ou qu'il ne devrait pas faire ça? C'est juste de l'orgueil qui dit ça, c'est de l'incrédulité. Donc, au lieu de regimber, de dire « Merci Seigneur, parce que tu es bon avec ça. Tu sais ce que tu fais. Je l'accepte. Je l'accepte par la foi. » Et donc, dans les deux cas, que vous ne soyez pas encore sauvé ou que vous soyez un enfant de Dieu, la question, c'est d'apprendre à connaître celui qu'on ne voit pas. Dieu veut se faire connaître à travers les circonstances qu'il nous envoie pour le salut puis pour la sanctification. Donc, ma dernière parole, c'est ne remettez pas à plus tard ce qu'il vous montre de faire maintenant. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. On te remercie, Seigneur, que ce matin, on a ouvert ta parole qui est la vérité. Ce n'est pas des fables habilement conçues, c'est toi qui te révèles à nous, Seigneur, puis à travers, oui, l'historicité des choses qu'on a vues. Merci, Seigneur, qu'encore en 2026, ce premier jour du mois de mars, encore tu te révèles. Encore tu illumines les cœurs. Encore, Seigneur, tu donnes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Et c'est ma prière, Seigneur. Révèle-toi. Révèle-toi à nos cœurs. Qu'on soit émerveillé du Dieu que tu es, que même si on peut souffrir dans nos corps, dans nos circonstances, dans ce qu'on passe à travers en ce moment, qu'on voit que c'est toi qui veux te faire connaître à nous. Puis merci qu'on n'a pas besoin de te voir avec nos yeux pour te connaître. En fait, dans 1 Pierre, ça dit que vous l'aimez sans le voir. Merci Seigneur que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'encore aujourd'hui, tu veux te faire connaître dans toute ta splendeur et ta beauté. Tu veux te faire connaître aux perdus et tu veux te faire connaître encore plus à nous, tes enfants, ton peuple. Merci pour ça. Seigneur, que tu accomplisses tes desseins. Que le peuple qui est rassemblé ici ce matin, on réponde par la foi à ce que tu as pour nous. On te le demande au nom de Jésus. Amen.